vous avez besoin d'une structure de données qui évolue tout au long de votre programme, la liste sera peut-être votre choix. En effet, contrairement aux chaînes de caractères et aux tuples, les listes sont modifiables. Rappelons que nous n'avons pas encore expliqué pourquoi il fallait des listes et des tuples. Nous verrons ça un peu plus tard quand nous parlerons des dictionnaires et des ensembles, où certains éléments ne peuvent pas être modifiables et donc où nous ne pourrons pas utiliser de listes. Dans la suite de cette séquence, nous allons voir les listes donc, et les méthodes qui permettent de les modifier. Avant de passer sur PyCharm, voilà une liste des méthodes spécifiques aux listes. Nous avons déjà vu deux de ces méthodes, append et extend, qui permettent donc de rajouter des éléments en fin de liste. Nous allons voir d'autres, insert, pop, remove, reverse, sort et del. Nous verrons que ces méthodes donc permettent de modifier, d'ajouter ou de retirer des composantes d'une liste. Donc dans PyCharm, nous allons nous donner une liste et nous allons tester avec cette liste un certain nombre de méthodes. La méthode insert qui prend deux paramètres et qui permet donc d'insérer un élément à une place donnée. Donc, ici, nous avons inséré à l'indice 2 l'élément 5, l'entier 5. Effectivement, nous pouvons constater que notre liste prem contient maintenant les entiers 7, 3, puis 5, donc à l'indice 2, l'entier 5 que nous venons de rajouter. Autre méthode, la méthode pop, qui permet de retirer un élément à une liste. Par exemple, prem.pop5 va retirer l'élément qui se trouve à l'indice 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et cette méthode pop retire l'élément et le retourne. C'est-à-dire qu'ici, c'est bien la valeur 9 qui nous est retournée. Et notre liste est bien modifiée puisque 9 ne fait plus partie de la liste. Pop s'utilise également sans paramètres, auquel cas c'est le dernier élément qui est enlevé. Prem.remove va permettre de retirer une valeur, la première occurrence d'une valeur. Par exemple, ici, nous pouvons retirer 14, et c'est la première occurrence de la liste qui sera retirée. Ici, 14 ne fait plus partie de la liste. Une méthode qui permet de retourner, donc prem.reverse, modifie la liste prem en y mettant les éléments les composants de la liste dans l'ordre inverse. La méthode sort permet de trier la liste. Donc ici, la liste a été triée du plus petit au plus grand. Je vous conseille de faire l'aide, d'afficher l'aide sur la méthode sort qui prend un certain nombre de paramètres possibles et pour faire un tri plus sophistiqué. La méthode copy fait une copie superficielle, donc en anglais shallow copy. C'est l'équivalent du 2 points. Donc ici, l'équivalent de cette opération-là. Enfin, la méthode del permet, comme la méthode remove, de supprimer un élément
lorsque l'on connaît son indice. Si on veut supprimer l'élément d'indice 7, oui, ici une erreur puisque j'ai supprimé plusieurs éléments, donc l'indice 7 n'existe plus. Nous allons donc supprimer, par exemple, l'indice 5. Voilà. Ici, nous allons donc supprimer le 12. Je me refais une liste non triée. La méthode, la fonction sorted permet de trier, de récupérer une version triée de la liste qu'on passe en paramètre. Donc sorted de L renvoie une liste triée mais ne modifie pas la liste en question. Donc contrairement à la méthode sort qui, elle, effectue un tri qu'on appelle sur place, c'est-à-dire que c'est la liste L qui est triée. Enfin, nous allons revenir sur l'opération de slicing, les tranches, et voir la puissance de cet opérateur, notamment pour supprimer plusieurs éléments d'une liste et pour rajouter plusieurs éléments dans la liste. Donc rappelons simplement le slicing. Donc ici, la tranche qui va de l'indice 1 à l'indice 2 contient les éléments 3 et 5. Nous pouvons donc utiliser le slicing pour réaffecter ces deux éléments. Voilà ma liste prem modifiée sur la tranche d'indices 1 et 2. Donc grâce à cette technique, on peut même rajouter des éléments. Si je prends la tranche qui part de l'indice 1 et qui s'arrête à l'indice 2 exclu, donc qui en fait ne constitue que l'élément à l'indice 1, nous pouvons faire une affectation de sorte à rajouter deux éléments. Nous avons donc par conséquent une liste qui s'est allongée puisque nous avons remplacé un élément par deux éléments. Nous avons remplacé l'élément qui était à l'indice 1, c'est-à-dire 666, par deux éléments, 666 et 777. Nous pouvons même utiliser cette technique pour insérer des éléments, plusieurs éléments à un endroit particulier. Ainsi, l'affectation suivante va insérer à partir de l'indice 2 les éléments 444 et 555. Par exemple, nous pouvons rajouter des éléments au début de notre liste, comme ceci. Ou à la fin. Rappelons que si nous essayons de faire cela, nous obtenons une erreur. En effet, la composante à l'indice len de prem n'existe pas. Pourtant, nous pouvons tout à fait faire cela. Ce qui rajoute bien 0 en dernier élément
de notre liste. Nous voici arrivés au terme de ce module qui est consacré aux méthodes sur les séquences. N'hésitez pas à consulter l'aide en ligne ou même le manuel officiel sur python.org. À bientôt.